Je m'appelle Julia de Félix, j'ai 25 ans, je suis artiste de cirque en formation, je suis en train de terminer une formation de 3 ans que j'ai dû faire en 4 à cause de mes problèmes de santé. Je serai diplômée en juin, j'aurai le titre d'artiste de cirque et du mouvement. J'ai un handicap invisible qui est double en quelque sorte parce que suite à une opération dans le sacrum, c'était une cimentoplastie, j'ai eu des nerfs qui ont été abîmés. Suite à ça, j'ai eu des répercussions motrices, donc j'ai les releveurs du pied droit qui ont été touchés et j'ai également des douleurs neuropathiques chroniques qui se sont déclenchées à la suite de cette opération-là. Alors du cirque, j'en fais depuis que je suis toute petite. Mes parents ils m'y ont inscrite quand j'avais 5 ans. Ça m'a accompagnée pendant toute mon enfance, puis pendant toute mon adolescence. Que je voyais des gens légèrement plus âgés que moi qui se lançaient dans le cirque de manière professionnelle. Et du coup, c'est vers 17 ans que je me suis dit, ok d'accord, j'essaye et je tente, j'envoie des dossiers pour des écoles de cirque. 6 mois plus tard que j'ai été opérée, les plans ont été un petit peu revue à l'alternative. Ça a été très moteur pour moi parce que ça m'a donné une raison de me battre quand je me suis réveillée de cette opération et que je sentais plus le bas de ma jambe. Ça m'a aidé à me battre et à me dire bon d'accord, allez, on va se donner tous les moyens d'y arriver. J'ai pu rentrer dans une petite école de cirque à Paris. J'ai dû adapter mon quotidien. Vu que j'ai une cheville qui est clairement plus fragile, la plupart du temps je mettais une attelle pour la stabiliser, et après j'ai aussi appris qu'il y avait des choses que je pouvais pas faire. Enfin, courir c'est pas possible, sauter c'est très peu possible, et certaines postures ou certains équilibres sur une jambe ou certaines manières de se tenir sont pas possibles. Et du coup en fait à force de faire petit à petit, j'ai appris les mouvements où je pouvais faire les choses, puis ceux où je pouvais vraiment pas, et ceux où il a fallu trouver un chemin pour réussir à faire quand même quelque chose, mais pas exactement pareil, mais un petit peu. Donc ça a été tout un chemin d'apprentissage de retrouver mon corps dans le cirque et de retrouver mon corps dans le mouvement et voir comment on pouvait quand même accéder à cette chose dont j'avais vraiment très envie. C'est pas commun d'avoir un handicap invisible dans le monde du cirque, vraiment pas. Après m'être retrouvée en situation de handicap et d'avoir aussi fait tout le process mental d'acceptation du fait que j'étais en situation de handicap invisible, parce que ça m'a pris des années pour faire mon dossier MDPH, ça m'a pris du temps. Et j'ai vu qu'il y avait quelques personnes qui faisaient du cirque avec un handicap, mais c'est en général des gens qui ont eu quelque chose après avoir fini d'être formés et après avoir commencé une carrière. Donc c'est là aussi que je me suis rendu compte que c'était pas du tout les mêmes enjeux. J'ai eu de la chance ici à Arc-en-Cirque de pouvoir être prise et qu'on me prenne vraiment dans ma globalité avec le handicap invisible et qu'on essaye de me donner le meilleur cadre possible pour pouvoir justement faire quelque chose avec mon handicap dans le milieu du cirque. Mais après, les enseignants, les profs, ils peuvent pas adapter tout en permanence et du coup la plupart du temps je me retrouve à devoir faire de l'adaptation mais en direct. On donne un exercice, je réalise très rapidement que c'est mort pour moi et du coup soit j'arrive à l'adapter, soit pas. Ça ramène à la condition, ça ramène aux douleurs et ça ramène au fait que je suis pas comme tout le monde et qu'il y a quand même des fois où ce serait bien plus agréable. Alors le spectacle que je crée dans le cadre de ma formation, il s'appelle Le Périple du Scarabée. Donc c'est un solo qui est composé par du cerceau aérien, il y a de la danse, du théâtre, du chant. C'est un spectacle que j'ai décidé de créer qui parle justement du handicap invisible. Je me suis dit que le sujet du handicap dans le milieu du cirque avait vraiment sa place sur scène. Déjà le handicap tout court n'étant pas assez connu et dont on ne parle pas assez, mais encore plus chez les artistes et chez les circassiens, circassiennes, parce que c'est un métier qui est très physique et du coup on n'imagine pas que des personnes en situation de handicap puissent faire ce métier-là. Je vais faire un spectacle en tant que personne en situation de handicap et je vais dire je suis en situation de handicap et vous passez un bon moment et vous regardez un spectacle qui est fait par une personne en situation de handicap alors que vous ne vous y attendiez pas. Ce qui est important pour moi, c'est de montrer le côté des corps différents parce que j'ai pas le corps d'une personne qui fait du cirque auquel on s'attend. Mais malgré tout, je dessine ma place dans ce monde-là et on est un métier d'image. Et malgré tout, le corps de la femme, ça reste le corps de la femme des magazines. En ne rentrant pas dans ce code-là non plus, je montre en fait que tous les corps ont leur place sur scène et j'aimerais réussir à mettre en lumière ces corps différents, que ce soit par le physique, que ce soit par le handicap ou encore d'autres, et montrer que les personnes en situation de handicap sont dotées de grande résilience. Et ça, c'est un autre axe de mon spectacle. J'aimerais que le public puisse ressortir avec de l'information déjà, qu'il ait appris des choses et qu'il se rende plus compte de ce que c'est
être en situation de handicap et de handicap invisible, mais qui ressortent en se disant waouh, en fait les personnes en situation de handicap, elles font des trucs de fou.